Alors je vous présente Nala. Nala, c'est le chien d'un pasteur de la paroisse voisine. Alors je vous présente Nala parce qu'aujourd'hui, on va voir avec le texte du jour que Jésus aime les petits chiens. Alors pour découvrir le texte, j'appelle Séverine qui va nous lire le texte du jour. Évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria : « Seigneur, fils de David, prends pitié de moi. Ma fille est cruellement possédée par un démon. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé que vers les moutons perdus du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui et dit : « Seigneur, aide-moi. » Jésus répondit : « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Seigneur, c'est vrai, dit-elle. Pourtant, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit : « Oh, que ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Même s'il est très mignon, même si les chiens sont très mignons, c'est des paroles dures que dit Jésus à cette femme. Cette femme vient le voir, elle voudrait que sa fille soit guérie, soit délivrée, et puis on a ces paroles de Jésus. Avant de prendre vraiment ces paroles, avant de prendre ce texte, je voudrais raconter une toute petite histoire qui s'est passée durant cet été. Ma fille a pris l'avion et puis au moment de s'asseoir, un monsieur arrivait, un monsieur barbu devait s'asseoir à côté d'elle et puis est parti et a demandé à sa femme de s'asseoir à côté d'elle à sa place. Puis ma fille s'est demandé pourquoi et puis elle a discuté avec cette femme, ils ont discuté un petit peu, elle avait des enfants, etc. Et puis à un moment donné, elle s'est aperçue où la femme lui a dit qu'elle était juive. Et que finalement, si l'homme ne s'était pas assis à côté d'elle, c'était à cause de sa religion. Et puis, moi j'ai travaillé dans un milieu où je travaillais avec des juifs orthodoxes. J'ai un ami, un juif orthodoxe, qui m'a un peu expliqué et qui m'a dit « mais oui, mais c'est à cause du rapport au sang. Dans le Deutéronome, enfin dans l'Ancien Testament, on a plusieurs passages qui interdisent de consommer du sang comme ça. Et puis il y a un rapport spécial au sang qui est lié au sacrifice, etc. avec ces passages qui nous parlent le sang étant la vie. Autant voilà, le lieu où il y a quelque chose de particulier. Et si cet homme s'était assis à côté de ma fille, et si par hasard elle avait à ce moment-là ses règles et qu'elle le touchait, elle risquait de le rendre impur. Alors pour nous, ça peut peut-être nous hérisser, mais ça vient d'une pratique de la religion, une pratique orthodoxe, une pratique qui va assez loin, qui vient d'un respect pour Dieu, d'une envie de rester pur pour la prière, pour se consacrer à Dieu. Même si aujourd'hui, ça peut nous choquer. Eh bien, cet exemple, je prends cet exemple pour montrer un petit peu dans quel état d'esprit pouvait être Jésus et dans quel état d'esprit les gens étaient au temps de Jésus. Jésus était dans les villes de Tyr et de Sidon, dans cette partie au-dessus de la Palestine. Et dans cette partie du monde, eh bien, on est déjà dans le monde grec, dans le monde païen. Et puis, les Juifs n'ont pas de relation avec les païens. Ils en ont parce que c'était obligatoire, mais ils évitent ces contacts aussi avec toutes ces notions de pureté. On le voit dans les évangiles, par exemple, à un moment donné, pour condamner Jésus, les grands prêtres ne vont pas rentrer dans la maison de Pilate. Ils ne rentrent pas. C'est Pilate qui doit se déplacer pour leur parler. Parce que s'ils rentraient, eh bien, il y avait cette notion de pureté. Ils ne perdaient leur pureté et donc ils ne pouvaient plus exercer leur sacerdoce. Et à ce moment-là, tout ce peuple, tout le peuple de Dieu, avec toutes ces lois, avec toutes ces contraintes, eh bien, sont séparés, essayent de trouver cette pureté pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et justement, une bonne partie du ministère de Jésus, c'est d'annoncer un Dieu proche, un Dieu qui se fiche finalement de la pureté de l'un et de l'autre, parce qu'il veut d'abord rentrer en relation, et c'est cette relation qui nous rend purs. Et voilà Jésus qui arrive à Tyr et Sidon et qui annonce
l'évangile qui annonce le royaume, qui annonce la grâce. Et cette femme arrive. Alors cette femme va vers lui, va demander la délivrance pour sa fille. Sa fille, dit l'Évangile, est cruellement tourmentée par un démon. Alors on ne sait pas bien ce que c'est. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une possession? En tout cas, c'est quelque chose de cruel. C'est quelque chose qui fait mal à cette fille, bien sûr, et qui fait mal à sa mère, qui cherche par tous les moyens à la sauver, à la délivrer. Et alors elle a entendu parler de Jésus et elle va dire « Jésus, fils de David ». Fils de David, c'est cette expression qui veut dire qu'elle le reconnaît déjà comme le Messie, comme le roi, comme celui qui devait venir. Elle s'approche de lui et elle ne s'approche pas comme ça en disant « Jésus, s'il te plaît, est-ce que tu peux bien venir vers moi ?» Elle dit « Jésus, fils de David !» Elle doit hurler, crier de tous ses poumons. Elle pense à sa fille, elle veut absolument que Jésus se tourne vers elle. À tel point qu'au bout de quelque temps, les disciples sont tellement excédés qu'ils se tournent vers Jésus. « Mais enfin, renvoie-la !» Ben oui, renvoie-la. Bien sûr, parce que tu vas pas la toucher, tu vas pas t'approcher d'elle. C'est une païenne. Elle est éloignée des promesses de Dieu. Et donc, tu n'es pas appelé à faire ça. Au contraire, tu dois te tourner vers le peuple pur à qui tu annonces la délivrance, le royaume de Dieu qui vient sur terre. Et tous les préjugés sont là, tout ce qui les éloigne de cette femme est là, présent à leur esprit. Jésus va ne rien répondre. Et finalement, va avoir cette phrase, au bout d'un certain temps, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et les donner aux petits chiens », comparant la femme à un chien. Alors, pour un juif, traiter quelqu'un de chien, c'est quelque chose de terrible, parce que le chien, c'est un animal impur. On va comparer les enfants d'Israël aux brebis, aux moutons, parce que c'est un animal pur, et le chien est un animal impur. Mais il va quand même rajouter un petit quelque chose. Il va rajouter un petit quelque chose au bout du mot chien en grec. Il va rajouter une petite chose qui va après, et qu'on pourrait traduire par petit chien, mais qui le sens plus proche, ce serait le chien domestique, le chien de la maison. C'est comme en espagnol, quelquefois, par exemple, sur un nom, Miguel, on va rajouter Ito, Miguelito. C'est le petit Miguel. C'est un petit nom mignon. Et bien, Jésus va rajouter un petit mot comme ça au nom du chien. Mais quand même, un animal impur. Comparer cette femme dans le besoin, dans la difficulté, à un chien. Même un petit chien, lui parler de ses miettes. Et puis, elle va avoir cette réponse magnifique, merveilleuse, mais même les petits chiens ramassent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et là, Jésus va avoir ce cri admiratif, mais regardez cette foi. Il va être admiré cette foi. Là, on est dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, c'est un évangile qui s'adresse aux coreligionnaires, aux juifs, et qui va essayer d'exciter leur jalousie en disant « Mais voyez, même les païens reçoivent la foi de Christ alors qu'elle vous est destinée en premier. » Alors, à ce texte, il y a une explication traditionnelle. C'est celle que je vais vous donner en quelques mots. Les pères de l'Église, les premiers pères de l'Église, et puis aujourd'hui encore, on trouve cette explication de nous dire, mais en fait, Jésus qui sait tout, Jésus qui est au courant de tout, qui sait exactement ce qu'il en est, eh bien, va tester la foi de cette femme. S'il ne répond rien, c'est qu'il attend qu'elle se manifeste, qu'elle qui est dans l'obscurité, qui est païenne, qui est loin des promesses de Dieu, qui est pécheresse, il faut qu'elle ait cette contriction presque intérieure, cette humiliation intérieure pour pouvoir accéder à cet évangile de délivrance. Alors il va tester la foi de cette femme, et puis il va avoir ces paroles dures pour qu'elle se rende compte que oui, elle est éloignée, oui, elle a besoin de repentance et de recevoir la foi de Dieu. Et puis voyant sa foi, alors elle lui annonce la délivrance de sa fille, et peut-être là aussi le salut. Ça, c'est l'explication traditionnelle. C'est le Jésus Dieu, c'est Jésus qui sait tout,
Jésus, Fils de Dieu, qui est manifesté en toutes circonstances. Mais j'avoue, j'ai relu ce texte et j'ai essayé d'enlever le nom de Jésus. Dire, mais si je lisais ce texte et si je ne savais pas que c'était Jésus qui parlait, qu'est-ce que j'aurais dit? Alors, là, mon analyse est vraiment différente. Là, on voit non pas un homme qui sait tout, mais on voit un Jésus qui arrive, qui fait partie de sa culture, qui a aussi tous ses préjugés, qui pense qu'il a été appelé par Dieu pour son peuple, et qui va hésiter dans sa réponse. Il hésite parce qu'il a l'air d'être pris entre deux choses, entre à la fois ses préjugés, à la fois cette idée qu'il est appelé pour le peuple d'Israël, qu'il n'est pas appelé pour l'ensemble du monde, et à la fois être pris par sa compassion pour cette femme qui est dans la souffrance, pour cette fille qui souffre. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors il va avoir cette réponse qui marque cette hésitation, qui marque ce Jésus tout plein d'humanité, mais ce Jésus qui est aussi appelé par Dieu et dont le dessein se révèle de plus en plus clairement à son esprit. Je suis appelé pour les brebis d'Israël. C'est presque une question de sa part. Et puis il va le voir à travers la réponse de cette femme, à travers probablement son regard, à travers sa souffrance, à travers ce qui passe en émotion entre les deux, que oui, il est aussi appelé pour cette femme, que son message n'est pas que pour son peuple, mais qu'il est pour toute l'humanité. Et que toutes ces notions de pureté s'effacent face à la compassion, à l'amour qu'il porte profondément pour toute l'humanité. Un Jésus humain, mais un Jésus dont la révélation se concrétise petit à petit. Un Jésus plein de compassion. Avec ce texte, je voudrais peut-être voir deux applications. La première, par rapport à la prière. Vous allez me dire quel rapport avec la prière? Jésus, c'est celui qui nous révèle Dieu. Jésus, c'est le visage de Dieu, la parole de Dieu. Je suis le Verbe. Il nous révèle ce qu'est Dieu. Quand les disciples lui disent « mais nous voulons voir le Père », il dit « mais si vous m'avez vu, vous avez vu le Père ». Et dans cette attitude de Jésus, je vois peut-être quelque chose de notre relation à notre Dieu, dans notre prière. Parfois on peut se poser la question, mais à quoi ça sert de prier? Dieu sait tout, Dieu peut tout, et seule sa volonté s'accomplit. Mais dans le dialogue qu'il a avec cette femme, Jésus change d'avis. Il était parti dans une direction, et dans la relation qu'il tisse, dans le dialogue qu'il tisse, il va changer d'avis. Et un Dieu qui change d'avis, un Dieu qui écoute les prières des humains. Ça nous paraît peut-être extraordinaire, dans le sens où dérangeant. Mais quand on regarde les exemples de l'Ancien Testament, pensez à Abraham, qui discute avec Dieu à propos de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et s'il y avait 50 justes, 45, 35, 30, et Dieu change d'avis, dit, mais alors s'il y a ce nombre-là, je ne détruirai pas la ville. L'autre exemple, Jacob, l'échelle de Jacob qui se bat avec Dieu, tu ne partiras pas avant de m'avoir béni. Et finalement, après ce combat, Dieu donne la bénédiction à Jacob. Que penser aussi de ces quelques mots dans la Genèse, après l'histoire de Noé et puis la destruction du monde? Dieu se repentit du mal qu'il fit. Dieu se repentit du mal qu'il fit. Comme si ce Dieu qui change d'avis dans la relation avec l'homme. Un Dieu tout-puissant, mais un Dieu qui se veut proche, un Dieu qui répond aux prières. Et là, on a toute la puissance de la prière qui est non seulement une demande, mais qui est aussi une relation profonde qui se fait avec Dieu. Un encouragement à la prière. Et puis l'autre application, c'est bien sûr notre relation à l'autre, relation à l'étranger. Et il n'y a rien de plus étranger pour Jésus à ce temps-là que cette femme qui est considérée comme impure, que cette femme qui est d'un peuple étranger, qui est païenne. Et il se laisse attendrir
Il y a tous nos raisonnements, tout ce qu'on peut penser de l'étranger, de l'autre. Et c'est tellement d'actualité avec ce qui se passe en Afghanistan, avec nos réflexes identitaires, en disant « mais nous n'en voulons pas ». Et à la fois, ces raisonnements, ce qui fait peut-être notre culture, ce qu'il y a dans notre culture, dans nos raisonnements, et puis le regard, et puis l'émotion, et puis la compassion pour ces hommes et ces femmes qui souffrent. Et dans ce dialogue que Jésus a eu, dans cette relation qu'il a eue, c'est la compassion qui a gagné. Et tout l'Évangile se trouve dans ce moment où la compassion va s'exprimer, où l'amour de Dieu va se manifester, où comme les plans de Dieu ont l'air de changer en faveur de cette femme, de cette fille qui a été guérie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa joie, qu'il vous encourage à la prière et à la compassion. Amen. Et dans cette recherche de Dieu, dans notre relation à lui, nous nous approchons de lui en vérité, nous lui demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon d'avoir créé ou retranché tes commandements. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes tus devant une injustice. Pardon pour toutes les fois où nous avons refusé l'hospitalité dans le seul but de maintenir notre confort. Pour toutes les fois où nous avons refusé de partager ou de donner. Pardon aussi d'avoir permis au temps d'éteindre le feu du premier amour, de notre amour pour toi. Ô Dieu, source de vie. Seigneur, pardon si nous prions si peu ou pas, préférant des discussions vaines, des futilités, des controverses, des discours clivants, ouvrant la voie à la dispute. Pardon d'avoir cru que ce que nous possédons est uniquement le fait de nos efforts, le fait de notre réseau, de notre intelligence. Pardon si nous sommes omnibulés par l'or et l'argent, par la réussite. Pardon si nos décisions sont dictées par la peur ou l'angoisse. Enfin, Seigneur, nous te demandons pardon si nous entretenons si peu ou plus notre vie spirituelle, source de vie. Le Seigneur nous pardonne. Il est le pardon. Il nous dit, il te dit, je te donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en toi mon esprit nouveau, un esprit nouveau. J'enlèverai ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Je mettrai en toi mon esprit. Alors tu suivras mes préceptes, tu observeras mes commandements et tu y seras fidèle. Reçois la bénédiction de Dieu. Dieu d'amour, Dieu qui fait exception de personne, Dieu qui t'aime profondément, Dieu qui te rend pur, Dieu qui cherche la relation avec toi dans la prière. Dieu te bénit de tout son cœur, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.